Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast L'Académie du Frisson, le podcast pour apprendre à écrire des romans à frissons, policiers et thrillers. Je suis Pierre Verja et aujourd'hui, nous allons plonger dans l'art de l'écriture de dialogues convaincants et captivants. Alors, préparez-vous à explorer les secrets des conversations littéraires pour que les voix de vos romans sonnent le plus juste possible. Les dialogues sont un élément essentiel de la narration. Ils permettent de donner vie à vos personnages, d'exprimer leurs émotions, leurs pensées et leurs relations. Ça permet également à vos lecteurs de mieux comprendre les psychologies et les caractères de vos personnages. La première règle pour maîtriser les dialogues est de les rendre le plus authentiques possible. Les lecteurs doivent avoir l'impression d'écouter de vraies conversations, même si elles se déroulent entre des personnages fictifs. Pour ce faire, vous pouvez observer le langage parlé dans la vie réelle. Écoutez comment les gens se parlent, comment ils expriment leurs opinions, leurs doutes et même leurs hésitations. Utilisez cette observation pour rendre vos dialogues naturels et crédibles. Les dialogues sont également un outil magnifique pour exprimer une des règles fondamentales qui est le show don't tell. Donc montre mais ne dis pas. Parfois, 2 lignes de dialogue valent 4 ou 5 paragraphes de description pour dire à quel point le personnage est froid et manipulateur, ou alors à quel point il est gentil, ou à quel point il est professionnel et comme quoi c'est un héros dans son domaine. Parfois, quelques dialogues suffisent à décrire et à présenter des caractéristiques d'un personnage. Une autre astuce pour maîtriser les dialogues est de donner à chaque personnage sa propre voix distincte. Donc on en parlait dans l'épisode précédent sur les fiches personnages, d'ailleurs je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas déjà fait. Chaque personnage peut avoir son propre style de parler, ses expressions préférées et ses tics de langage. Donc développez ces caractéristiques pour chaque personnage et assurez-vous qu'elles correspondent à sa personnalité et à son background. Un personnage exubérant ne parlera pas forcément de la même manière qu'un personnage introverti. Pour maintenir la cohérence, gardez une liste de caractéristiques vocales de chaque personnage. Cela vous aidera à éviter que tous vos personnages ne sonnent de la même manière. Un autre élément clé des dialogues, c'est le sous-texte, c'est-à-dire qu'il n'est pas dit ouvertement. Les véritables émotions et intentions des personnages peuvent être dissimulées derrière les mots. Parfois, les dialogues les plus puissants sont ceux où les personnages disent une chose mais pensent le contraire. Utilisez des non-dits, des silences, des gestes et des expressions faciales pour enrichir le sous-texte de vos dialogues. Cela ajoute de la profondeur aux conversations et permet au lecteur de s'immerger davantage dans l'histoire et de se sentir plus impliqué dans votre récit. Les dialogues doivent également faire avancer l'intrigue, bien évidemment. Évitez les bavardages inutiles qui ne contribuent pas à l'histoire. Chaque dialogue devrait avoir un objectif, que ce soit révéler des informations, développer un conflit ou développer un élément clé de l'intrigue. Si un dialogue ne sert pas à ces fins, il peut être préférable de le réviser ou de le supprimer. L'efficacité narrative est essentielle pour maintenir l'attention d'un lecteur. Enfin, les dialogues doivent refléter les relations entre les personnages. Donc la manière dont 2 personnages interagissent en dit long sur leur relation. Un dialogue entre des amis proches ne ressemblera pas à celui entre des rivaux acharnés. Utilisez les dialogues pour montrer les tensions, les alliances, les amitiés et les rivalités entre les personnages. N'oubliez pas que les dialogues sont un excellent moyen de caractériser vos personnages. Donc les paroles et leurs réactions peuvent en dire long sur leur personnalité et leur motivation. Dans son roman Écriture, mémoire d'un métier, Stephen King nous incite à partir à la chasse aux adverbes. Donc cela s'applique partout dans un roman, y compris dans les dialogues. Répondons tout de suite à des questions plus formelles concernant les dialogues. Et oui, il faut éviter les adverbes dans vos dialogues. On va voir un exemple ensemble. « Pose-le, cria-t-elle. Rends-le-moi, supplia-t-il. Il m'appartient. » Maintenant, on va lire le même passage mais avec des adverbes. « Pose-le, cria-t-elle agressivement. Rends-le-moi, supplia-t-il abjectement. Il m'appartient. »
Je pense que vous serez tous d'accord pour dire que ces deux adverbes ajoutent chacun à peu près 1 tonne au dialogue. Nous avions très bien compris la tension dans ce dialogue, sans même avoir le contexte, sans devoir ajouter des agressivement, des abjectement, des doucement et autres adverbes. De même, je paraphrase à nouveau Stephen King, mais par pitié, évitez de piocher dans le dictionnaire des verbes les plus originaux que vous connaissez pour vos dialogues. Donc, un exemple. Ça me fait mal, grinça Jérôme. J'en ai pas pour longtemps, oqueuta le dentiste. Vraiment, arrêtez, éructa Jérôme. Le verbe déclaratif le plus courant est le verbe dire, donc qui se met souvent sous la forme dit-il ou dit-elle, et c'est très bien. Vous pouvez effectivement de temps en temps ajouter un verbe un petit peu plus original pour varier, pour apporter une certaine couleur à votre texte, ou si vraiment vous avez l'impression que le verbe dire ne décrit pas assez le dialogue, mais ne vous forcez pas à utiliser des verbes que personne n'utilise dans la vraie vie, par peur de ne pas être un auteur avec du vocabulaire. Cela ne fera qu'alourdir votre dialogue et le rendre poussif. Donc on va dire une façon un peu plus ok d'écrire ce dialogue, même si c'est pas magnifique, mais ça pourrait être « Ça me fait mal, dit Jérôme. J'en ai pas pour longtemps, répondit le dentiste. Vraiment, arrêtez. » De même, vous voyez qu'il n'est pas besoin de redéfinir à chaque fois quel personnage parle si vous avez amorcé au début du dialogue qu'il s'agit de 2 personnes qui parlent. Donc une fois que chaque personnage est identifié, vous pouvez vous passer des dit-il ou dit-elle jusqu'à la prochaine pause dans votre dialogue. Ça permettra de dynamiser votre dialogue et de ne pas à chaque fois avoir du ça me fait mal, dit Jérôme, j'en ai pas pour longtemps, répondit le dentiste. Vraiment arrêtez, dit Jérôme. Mais oui, mais j'ai bientôt fini, dit le dentiste. Ça, vous pouvez vous en passer. D'ailleurs, comment savoir quand arrêter un dialogue, quand ajouter une phrase descriptive ? Eh bien, quitte à paraître un petit peu décevant, ici, il n'y aura pas de solution miracle. Tout est une question de musique de l'auteur, j'ai envie de dire. Chaque scène demandera un rythme différent et chaque auteur pourrait écrire la même scène de milliers de façons différentes. Le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous entraîner. Écrire encore et encore, regardez comment font les autres auteurs, affûtez votre plume et votre esprit critique. Une petite astuce peut-être, c'est de lire ces dialogues à voix haute, de jouer les scènes même. C'est une excellente façon de voir si un dialogue tombe juste, quand poser une respiration, quand accélérer les échanges, et quand recommencer car votre dialogue est totalement nul, et ce n'est pas grave. Mais le fait de lire vos dialogues à voix haute, ça va vous aider à tout de suite identifier un rythme qui fonctionne ou un rythme qui ne fonctionne pas. En conclusion, maîtriser les dialogues, c'est essentiel pour créer une narration immersive et convaincante. Donc rendez-les les plus vrais et les plus authentiques possibles, donnez à chaque personnage une voix distincte, explorez les sous-textes, faites-les avancer l'intrigue et utilisez-les pour refléter les relations entre les personnages et leur personnalité. Et surtout, lisez tous vos dialogues et même tous vos romans à voix haute. Avant de conclure, je vais vous recommander quelques lectures autour du sujet de la maîtrise de dialogue. Donc, voici quelques titres qui pourraient vous inspirer. Et le premier, c'est sur lequel je me suis basé pour toute la fin du podcast, c'est Écriture, mémoire d'un métier de Stephen King. Après, vous avez en anglais Dialogue, The Art of Verbal Action for Page, Stage and Screen de Robert McKee. Robert McKee qui est un ponte, on va dire, dans l'écriture de scénario. Mais vous avez également Dialogue, Technique and Exercice for Crafting Effective Dialogue de Gloria Kempton. Donc c'est des ouvrages que je vous conseille, que j'ai trouvé très pertinents pour affûter son rythme et affûter sa technique des dialogues. Et surtout, n'oubliez pas que l'écriture de romans à frissons, ça s'enseigne. Donc si vous êtes intéressé pour apprendre toutes les techniques nécessaires à l'écriture d'un roman policier captivant, je vous invite à visiter le site academiedufrisson.fr. Vous y retrouverez des formations complètes qui vous apprendront pas à pas à écrire un roman policier. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et écrivez bien. Ciao!